Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, voilà mon modèle. Tac. C'est une vue de nuit, enfin de fin de journée, de crépuscule on va dire, sur New York. Donc on va voir ensemble comment partir d'un fond foncé pour arriver à y mettre des petites lumières et pour arriver à ce que ça brille. Ça va être le petit défi de ce thème. Hop, voilà, je recale mon écran au bon endroit, hop, sur mon pastel et c'est parti. Alors, déjà mon dessin, je vais prévoir à peu près ça d'eau. Alors sur ma photo, les bâtiments sont un peu de travers. J'étais en haut d'un bus, donc la photo est pas un bus qui roule, donc j'ai fait ce que j'ai pu en prenant ma photo. Donc je vais redresser peut-être quand même un petit peu la ligne d'eau et les buildings. Alors les buildings, la découpe c'est un peu... on suit à peu près mais c'est pas bien grave. C'est une suite de rectangles, plus ou moins épais, plus ou moins fins, voilà, avec certaines petites pointes en haut. On suit à peu près, mais c'est pas bien grave si c'est pas exactement ça. Le but c'est juste d'avoir cet effet de rectangles qui se suivent à des dimensions différentes et ça y est, on a une ville, une grande métropole quoi. Ici j'ai un petit piqué, tac. Pour le pont, alors ceux qui auront envie de refaire cette image, c'est en option. Il est assez compliqué, il y a de la perspective, voilà. Ça, on pourrait le supprimer et se contenter de cet exercice-là, avec le ciel quand même, parce que le ciel est pas mal. Mais c'est surtout par ici qu'on va s'amuser avec les lumières. Là, je vais le faire aussi, mais comme c'est plus compliqué, voilà. C'est en option pour ceux qui veulent. Donc on aura notre grand rectangle que je vais surtout détailler au pastel après. Je ne veux pas trop me casser la tête. Voilà. La route après, les petites voitures, c'est pareil, on va trouver une astuce pour les simplifier. Hop. Et la route file vers moi, vers le spectateur. Un bel effet de perspective là. Comme ça. Et puis on a les armatures là, hop, arrondies. Avec les loupiottes dessus. Voilà, bon, mais en tout cas c'est ça qu'on va travailler surtout. Alors, déjà, on va faire étape par étape. Faut pas se perdre, faut pas tout travailler ensemble parce qu'il y a des petits détails de lumière, faut pas les louper. Bon, on va déjà faire le ciel. Si j'avais préparé mes pastels avant, ça aurait peut-être été plus simple. Alors, on a... Je vais pas aller jusqu'en haut. Alors j'ai pris un card, donc, enfin un papier card, donc il est assez épais. Donc il faut le temps de le remplir. Hein. Si on veut un ciel aussi lisse que sur la photo, bah, il faut prendre son temps. Et on fait des couches successives. Bon, je découpe grosso modo mes silhouettes de building, mais c'est pas la peine d'être trop précis parce qu'il va y avoir de la couleur dessus. On les découpera plutôt au pastel ensuite. Alors là, le soleil il vient derrière ici. Hop, le rose.
Donc là, en fait, ce que je fais, c'est d'abord le ciel qu'il y a derrière les nuages. Je vais rajouter, hop, mes gros morceaux de nuages après. Ou pendant. Alors, mes petits bleus, ils sont où? J'en ai pas là. Ok. Donc ça met un petit peu de temps. Hein. Faut prendre le temps de remplir son papier. C'est ça qui est un petit peu long avec le card. Mais le résultat, en général, est plutôt pas mal. Alors, mes nuages. Je vais les délimiter. Je suis partie assez haut, moi. Hop. Je crois que ce building-là, je vais le monter. Il va aller, oui, plutôt jusque là. Voilà. Hop. Alors, le nuage fait une jolie vague. À peu près comme ça. Et traverse ici. Je recouvre le pont parce que de toute façon, le pont, il est ajouré. Et il vaut mieux que le ciel en dessous traverse tout plutôt que je sois obligée de remettre du ciel entre les petits barreaux. Ça va être assez galère, donc il vaut mieux que je le fasse disparaître pour le récupérer après. Alors on va foncer. Oh, c'est pas la bonne teinte ça, pas du tout. Hop. Est-ce que ça c'est un petit peu mieux? Je vais faire un petit mélange de bleu. Quand même prendre celui-ci. Voilà, en bas, on est dans une teinte un peu grisâtre. Voilà. Alors vous voyez, quand j'ai une teinte qui passe, faut pas faire le contour des buildings. Le ciel continue comme s'il n'y avait pas de building qui font obstacle. Donc si vous faites une ligne ici, faut qu'on la retrouve, hop, à peu près alignée dans les endroits où on voit le ciel. Alors, on va un petit peu augmenter en couleur. Ça fait du bruit mon histoire là. Par ici, c'est un petit peu plus rougeoyant. On a le soleil qui doit se trouver un petit peu par là. Donc plus on s'en éloigne, plus le ciel fonce et rougit.
Donc j'aurais pu terminer complètement mon ciel avant de mettre les nuages, mais bon, je suis pressée, hein. J'aime bien voir où je place les choses assez rapidement, je suis un peu trop pressée. Vif. Ok, alors on peut faire un petit peu de travail au doigt quand on en a mis une épaisseur assez importante, sinon ça sert à rien. Alors j'y vais pas franchement avec le doigt, hein, j'effleure. On peut essuyer ses mains quand on passe sur une couleur claire pour éviter de venir mettre du nuage foncé hop dans le blanc, parce que le blanc là tout de suite il va être sinon assez terni. Vous voyez, si je fais ça, hop, ça abîme tout le jaune là. Bon, c'est pas grave, hein, je vais repasser dessus, mais c'est pour vous montrer. Voilà, ça peut faire une première ambiance là déjà, avec le doigt. On estompe un peu, ça lisse un petit peu le ciel. Et puis on va reprendre des détails un petit peu plus peaufinés. Je cherche mes couleurs. En haut, on peut mettre légèrement turquoise. Est-ce que j'en ai un clair? Hop, si j'arrive à l'attraper. Voilà, bien différencier le ciel des nuages. Un petit peu vert celui-là. Un petit peu trop du moins. Hop, voilà. Alors, le nuage ensuite, on va le reprendre. Pas vraiment cette teinte là, mais bon, après on fait avec ce qu'on a, hein. C'est vrai que on n'est pas obligé d'être tatillon comme ça sur la couleur. Alors c'est bien d'avoir des petites touches de nuages qui se détachent. Pas toujours avoir un gros... Enfin c'est vrai qu'il y a un gros bloc dans ma photo, hein. Ça fait comme une nappe assez lisse, assez nette. Voilà, vers le bas elle est assez bien démarquée, bien nette. Et puis en haut c'est un petit peu plus flou. Donc là je peux laisser... j'appuie pas trop fort. Pour avoir un petit côté petit grain, comme si le nuage, voilà, il se délitait un petit peu. Et puis là, on a un espèce de mouvement, comme s'il y avait du vent. Ça s'en va un petit peu dans ce sens-là. Donc, on suit le mouvement avec le pastel. Et puis, il y a des espèces de petits dessins là, de jour avec le ciel. On fait un peu un freestyle, hein. C'est pas la peine de respecter la photo à la lettre. Par endroits, on peut appuyer fort pour avoir un effet de nuage plus dense, plus épais. Et d'autres endroits, on appuie moins fort pour avoir en transparence le ciel en dessous. Ça donne
un nuage un peu plus naturel. On a des effets, des nuages épais, des nuages plus légers, plus ajourés. Voilà, là comme il est bien dense, je peux remplir un peu plus fort. Hop, alors, je voudrais pouvoir souffler, je peux pas. Voilà. Je redessine ma petite ligne comme ça, et je vais peut-être pas l'estomper d'ailleurs. Voilà, et par là, et grossièrement, il y a une espèce de... Voilà. Mon ton a complètement disparu. Les cloches. Bon, vous savez l'heure qu'il est. Je reprends au violet un petit peu les zones qui sont proches du soleil. Hop. Et ensuite, voilà, je vais remettre un peu mes petites couleurs un petit peu plus vives. Et puis ça va être terminé pour ce petit morceau-là. J'utilise pas mal mon pastel dans ce sens-là. Ça, comme tout est un peu en longueur, là, ça aide à être dans le bon sens. Ouais, je peux aussi appuyer et puis pas forcément tracer une ligne. J'appuie, je lâche. Ça forme comme des petites touches. Et là, je peux pas sonner qu'une fois l'église, non? Faut que... Hop, alors petit à petit, là j'ai un petit peu de bleu à remettre, je trouve que c'est avec un peu de rose. Là aussi un petit peu de rose. Le rose fait la transition entre le jaune et le nuage violet. Il faut y aller par étapes. Si on passe du jaune vif au violet tout de suite, on n'a plus cet effet coucher de soleil avec les couleurs qui se dégradent et puis qui est assez doux. On va perdre en luminosité. Mon violet, voilà, il est là. Bon, je crois que je vais fermer la fenêtre. Il y a un peu trop de bruit dehors. Voilà. Hop. Et donc, il va me rester à remettre un petit peu de blanc au niveau du soleil. Et voilà. Je sais plus trop ce que j'avais dessiné dans le coin. C'est pas grave. On retrouvera ça tout à l'heure.
Voilà. Alors, le ciel, il n'est pas figé. Hein. Si j'ai envie en cours de route, parce que je trouve, une fois que j'ai dessiné les buildings, je trouve que ça manque de quelque chose, ça manque de couleur, ou j'ai loupé un nuage, enfin bref, que je trouve bien, peu importe. Je peux revenir dessus. C'est pas parce que là, je dis que c'est terminé que c'est forcément fini. Hein. Je peux revenir dessus à tout moment. C'est ça qui est pas mal aussi avec le pastel. Allez, j'ai vendu pour le ciel. Alors, maintenant, on va attaquer les buildings. Il y a des buildings un peu plus petits tout au fond et des buildings tout plus foncés qui sont plus devant. On va attaquer avec un... Est-ce que c'est pas très foncé ça? Il nous faudra un plus foncé que ça. Celui-ci, qu'est-ce qu'il donne? Ouais, celui-là. Alors, je vais faire une série de petits buildings au fond, et puis après, je vais me rapprocher en changeant de couleur. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas trop me prendre la tête sur la forme des buildings. Le tout, c'est d'avoir une succession de petits rectangles. Voilà. Après, qui descendent, qui montent. Des fins, des épais. Certains sont un petit peu triangulaires. Si vraiment mes silhouettes sont pas extraordinaires, je peux redécouper dedans avec les couleurs du ciel. Voilà, je descends, hop. Un petit rectangle. Un petit rectangle par-ci qui va sûrement être caché dans le pont, c'est pas grave. Voilà, et puis là, je crois que c'est la route. Donc ça sert à rien d'aller tellement plus loin. Voilà. Donc ça, c'est pour les buildings du fond. Je peux les faire descendre bien en bas, enfin bien bas, puisque là, je vais avoir les buildings devant qui vont venir me couper ce truc-là. Hop, je vais mettre une ici. Voilà, si je veux une découpe un peu plus précise, donc je disais, je peux revenir avec le ciel et redécouper des petits jours à l'intérieur, parce que je trouve que c'est un peu trop compact ou que voilà. Rien n'est jamais complètement figé. Hein. Vous avez le droit de réintervenir sur ce que vous avez fait à tout moment. Il faut juste faire attention où on place les mains si quelque chose est fait en dessous. Ok, je vais peut-être juste mettre quelques petits jours pour éclairer. Que la silhouette ressorte un petit peu quand même. Voilà. Ok, ça c'est pour les buildings du fond. Ce qu'on peut faire... non, on va ajouter les lumières à la fin. On va déjà faire toutes nos strates. Des buildings plus foncés, on va prendre... Ça va être franchement plus foncé ça. Il n'y a pas trop de... Ouais, bon, c'est pas grave. Allez hop, c'est parti. Donc, nous avons un beau building bien carré ici. Et il me le sépare en deux, mon pastel, il est sympa. Hop, ensuite... Je sais pas pourquoi j'ai laissé un jeu, c'est pas grave. On avait un triangle. Donc moi je suis un peu coincée par le fait que je suis surchevalée avec une caméra. Vous pouvez bouger votre feuille dans tous les sens de manière à être à l'aise pour faire vos motifs. Hein. Vous avez le droit de tourner votre feuille pour que, avec votre poignet, vous soyez à l'aise. Si vous êtes surchevalé, vous vous mettez bien en face parce que moi, c'est pas mon cas. Hop là, voilà, je suis un peu de travers. Hop, et ça, on fait un gros bloc. On différenciera avec du noir quelques buildings devant. Donc, je termine celui-ci bien propre. Voilà. Après, ici, on va faire des buildings un peu plus bas. Voilà.
je tienne mon papier. Hop. Donc là, pareil, je fais des petits rectangles, des fins, des larges. Et je descends jusqu'à ma ligne de route que j'avais dessinée ici. Voilà. Peut-être rajouter un petit machin ici, voilà, pas trop régulier. Voilà, là on remplit un peu. Ok. Ici. Et voilà mon gros carré qui reste. Voilà. Faudrait que je serre un petit peu plus. Ouais. Hop. On va avoir des petites ouvertures plus fines. Ah oui, et j'avais un espèce de triangle par là. Assez fin. Voilà. Donc après, quand je veux refaire des contours un peu plus détaillés, plus précis, je reprends le bout de mon pastel. Là, j'étais pas mal avec ça, ou comme ça. Et bien là, je vais reprendre l'angle du bout, là, pour repréciser ce petit coin-là qui était assez fin, que je trouvais sympa. Voilà. Et puis le reste, on va laisser comme ça. Alors après, on peut éventuellement... Alors là, j'étais avec un pastel tendre parce que c'était la bonne couleur. Enfin, je trouvais que c'était la couleur... Dans les pastels très très foncés, ben, c'est souvent des senneliers, je crois. J'ai beaucoup de... Et donc, ils sont assez tendres. Donc voilà, je peux un peu étaler les pigments. J'appuie très légèrement toujours pour que ma surface soit un petit peu plus lisse, un peu plus dense. On voit moins le papier, quoi. Alors, ok. Ensuite, je vais prendre le noir et je vais redétacher quelques buildings. Donc ça va redonner un petit peu de précision à mon plan qui est plus en avant. Alors, est-ce que c'est du noir ça? Parce que j'ai pas mal de gris, mais un noir. Ça. Non, c'est du marron ça. Non, c'est du marron. Ça, on met pas. Bref. Bon. Un noir bien noir, est-ce que j'en ai un? Celui-là. Je vais tous les faire. Hein. On va dire que celui-là c'est bon. Pas sûr qu'on voit tellement la différence. Allez, je fais encore, vous voyez, quelques lignes, toujours des verticales. Ça permet de détacher comme un bâtiment là devant, qui reste un peu plus bleu alors que l'arrière va être un peu plus foncé. Allez, voilà pour ça.
Ok. Bon, ça c'est en option ce que je fais. C'est plus pour moi. Voilà. Je rajoute un peu de détails dans mes silhouettes, mais ça pourrait très bien rester une silhouette toute simple, avec une seule couleur. Ok. Est-ce que... Ouais. C'est peut-être ça qui est peut-être un peu trop contrasté avec... Ouais, j'aurais dû prévoir de foncer en bas avant. Bon, c'est pas bien grave. Allez hop, on va laisser comme ça. Ok. En bas, on va placer notre ligne de route dans les mêmes tons, de toute façon. Ça reste dans les bleus. C'est la nuit, donc tout reste assez bleu et noir ou violet éventuellement. Par contre, on peut changer de sens pour déjà indiquer voilà, la ligne de route. La berge, c'est le long de l'eau. Voilà. Et il y a beaucoup de loupiottes à cet endroit-là, donc on va juste voilà. Combler un petit peu le vide et ce sera bon. Ok. Donc là, on a une ville plongée dans le noir. Il n'y a pas du tout de lumière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer par l'eau. Comme ça, toutes les surfaces sont faites. On n'a plus que les petites lumières après à rajouter. Donc pour l'eau, on reste un peu dans les mêmes tons. Mais on va éclaircir parce qu'il y a quand même le ciel qui se reflète. Donc là, ce que je fais, c'est un peu les reflets des bâtiments qui se reflètent dans l'eau. Les reflets vont pas être si grands et si longs qu'ici, mais on voit par exemple ici, le bâtiment est grand, donc je vais descendre mon foncé. Là, le bâtiment est grand aussi. Je peux descendre un petit peu ma teinte foncée. Puis après, comme les bâtiments sont plus courts, hop, mon reflet est presque plat. Et ensuite, on va avoir les couleurs du ciel qui vont venir se greffer. Alors, les couleurs du ciel. Voilà, un premier fond pour dégrossir le truc. Et ensuite, quelques tons plus foncés. Plus clairs, je veux dire. J'ai des bêtises. Faut pas que ça brille de trop non plus parce que il y a des lumières qui vont se refléter dans l'eau. Et si mon eau est trop brillante, les lumières vont pas avoir autant d'impact. Donc voilà à peu près, j'ai posé mes couleurs d'eau. Et pour donner un effet d'eau, parce que là on n'y est pas encore, je peux pas souffler, ça m'énerve. Il faut donner une ondulation, le sens des vagues, mais on n'est pas de près, on voit l'eau mais de loin. Donc on va donner des lignes très fines pour juste marquer la présence de l'eau qui ondule. Donc pour la marquer, il faut qu'on reprenne les mêmes tons de couleurs qu'on a utilisés. Par exemple, là, j'avais mis ce foncé là.
Donc je vais venir le disperser sous forme de petites lignes un petit peu plus loin. Je ne vais pas aller le mettre en plein milieu là, puisque il faut que ça reste accolé au foncé que j'ai mis là. Hein. Et je peux faire pareil avec mes autres couleurs. J'ai utilisé celui-là. Je peux venir mettre quelques petites... Je reste parallèle à ma ligne de dos. Donc, comme je l'ai faite horizontale, je reste horizontale. On essaye de ne pas pencher. Ce que je suis en train de faire un petit peu. Que ça donne, voilà, à peu près. On peut en mettre un petit peu par là. De toute façon, ici, il va y avoir le pont. Donc, bon, pas trop de détails par là. Là, je peux refaire monter un peu de foncé. Et je peux même y mettre un chouïa de noir. Voilà, il est un peu grand, celui-là, il m'embête. Bon, voilà, à peu près. Donc, pour cette première partie, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 40 minutes à peu près. Et pour la prochaine vidéo, je vous montre les petites lumières.